Mes amis, bonsoir, c'est Monsieur Mescli et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bon alors, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes mercredi matin, 14 septembre. Je vais essayer de sortir cette vidéo le plus vite possible, je vous promets rien mais je vais faire de mon mieux. Mais cette vidéo est fait un petit peu vite fait comme ça parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, du coup hier, mardi 13 septembre, aux alentours de 15h, il y a eu, non, aux alentours de 16h pardon, il y a eu un Nintendo Direct qui présente plein de nouveaux jeux. Et du coup je suis là un petit peu pour faire le bilan de ce que j'ai retenu, de ce que j'ai aimé ou pas aimé. Et c'est surtout de ce que j'ai pas aimé. Non, le Direct était bon mais bon, c'était un peu chiant quoi, voilà, il y avait beaucoup de jeux qui ne me plaisaient pas. Il y a plus eu de choses qui m'ont pas plu que de choses qui m'ont plu, mais il y a quand même beaucoup de jeux qui me font envie. Parmi tout ce qui a été présenté, il y a quand même pas mal de choses qui me font envie. Donc écoutez, voilà, on va faire un petit débrief. Et aussi parce que vu que c'est d'actualité, j'aimerais bien être à jour, quoi, tu vois. Mais avant de commencer, je tiens à vous dire que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien vous pouvez le faire maintenant. À qui? Donc je disais que vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Et puis sur ce, on commence la vidéo. Alors déjà, premier point qu'il faut aborder. Moi, quand Nintendo a annoncé ce fameux Nintendo Direct, je me suis dit, waouh, trop bien, ça y est, ils vont présenter des jeux super cool, ça va être du fun et tout ça. Il n'y a que des trucs qui vont me plaire. Le Direct était rempli de JRPG. J'avais envie de me tirer une balle. Je me suis ennuyé, mais d'une puissance. Alors oui, je sais, vous êtes nombreux à beaucoup aimer ça, les JRPG. Le direct a commencé avec Fire Emblem. J'aime pas Fire Emblem. Ensuite, il y a eu plein de jeux indés. Le pire, c'était les simulations de vie, là. Des sortes de Animal Crossing-like, tu sais, tout ce qui est faire des plantations, s'occuper d'une ferme et tout ça. C'était pas amusant à regarder, en fait. Il n'y a pas eu de nouvelles de Metroid Prime 4, et ça, c'était dommage. Il y a eu des rumeurs sur un potentiel remake portage, encore une fois. Non, je dis ça parce que sur Switch, il y a genre zéro portage quoi. Non, je dis ça parce qu'il y avait plein de rumeurs sur des potentiels remake portage de Twilight Princess et de Wind Waker. Mais on a eu un truc à propos de Zelda Breath of the Wild 2 que je vous parlerai un peu plus tard. Mais ouais, il y a que des JRPG, il y a que des jeux indés, il y a eu un jeu Bob l'éponge, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Je sais que plein de monde adore ce genre de jeu et c'est tant mieux pour vous. Et ben, c'est mille fois mieux tant mieux pour vous parce que le direct a été rempli de ça. Mais moi, à proprement parler, je m'en fous en fait. Je me suis juste fait chier comme un putain de rat mort quoi. Après, techniquement, le rat est déjà mort. Donc c'est compliqué pour se faire chier quand on est mort. Mis à part tous ces points négatifs, il y a quand même eu des choses qui m'ont plu. Et c'est ce que je vais vous dire. En fait, la plupart des choses qui m'ont hypé, ben, ce sont des mises à jour quoi. La troisième vague de course de Mario Kart 8 Deluxe qui va bientôt arriver. Avec notamment le Jardin Beach qui était sur DS, qui était très bien. Ils l'ont trop bien refait en fait et ça sort cet hiver, donc très hâte de le tester. On a aussi eu la deuxième vague, il y a que des vagues, c'est fou. Il y a eu la deuxième vague de Mario Strikers Battle League Football où il y a Pauline qui rejoint le casting et Diddy Kong aussi. La première vague c'était Daisy et Mascas, c'était super, je suis très content qu'il y ait ces personnages là. Autant Diddy Kong je suis très content, autant Pauline je m'en bats les couilles en fait. Excuse-moi mais non, je n'ai juste rien à cirer. Attends. C'est dégueulasse. Mais est-ce que la mettre jouable dans Mario Striker c'était vraiment nécessaire? Déjà qu'elle est déjà jouable dans Mario Golf, est-ce que dans Mario Striker c'était vraiment nécessaire? Je trouve qu'elle vole un peu la place à un personnage plus méritant comme, je sais pas moi, Bowser Jr. à tout casser, tu vois, même peut-être aussi Koopa, Skelly-Rex, Birdo, j'en sais rien, tu vois, des personnages un peu plus méritants que Pauline quoi. C'est pas un personnage supra important, tu vois, et ils te l'ont foutu là. Je sais pas. Bon, au moins, il y a une deuxième vague qui sort. Ça va me permettre de rejouer encore un peu au jeu. Avec pareil, des nouvelles tenues, nouveaux terrains. Mais le terrain est cool. Le terrain est cool. La tenue, bon, c'est un baril quoi. Mais juste pour Diddy Kong, la vague pour moi vaut le coup en tout cas. Je sais que Mario Striker a été abandonné dès 3 jours en fait, vraiment. Mais moi, j'aime bien cet opus Switch. Je vais pas forcément tout farmer de suite hein, parce que j'ai tendance à prendre mon temps. Et aussi parce que je suis pas très doué, on va pas se mentir. Donc, il y a eu cette deuxième vague aussi. Pourquoi pas. Il y a eu aussi des nouvelles hein, par rapport à Mario et les lapins crétins. Alors c'est Sparks of Hope.
Je crois que c'est ça. Ce jeu me fait super envie en fait. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo où je vous présentais les jeux Switch que j'attendais le plus en fait. Voilà, je vous en avais déjà parlé, je vous mets la vidéo ici et aussi je vous mets l'affiche juste là. Déjà que le jeu est très cool, même si je l'ai pas fini, et faut que je le finisse d'ailleurs. Dites-vous que cette vidéo là, c'est un peu une suite à ma précédente vidéo du coup. Donc oui, j'attends cette suite, d'autant plus qu'il y a eu des nouvelles, comme par exemple on peut jouer Bowser, ça c'est trop cool. Moi j'adore les jeux où on peut jouer Bowser, c'est trop bien. Il y a aussi Lapin Harmonie, mais ça je vous l'avais déjà dit. Il y a aussi un DLC par rapport à ce jeu qui a été annoncé, et la grande nouvelle, encore mieux que ce que je pouvais croire, dans ce DLC on pourra jouer Rayman. Dans le premier opus on pouvait jouer Donkey Kong dans un contenu supplémentaire, là c'est Rayman qu'on pourra jouer. Alors oui, je sais, il y en a qui vont créer fanservice, il y en a qui vont dire ouais mais c'est du fanservice, c'est nul à chier, nanana. Moi j'ai pas vraiment connu Rayman, donc ça me va en fait. Non, moi je suis très content qu'ils mettent Rayman, en plus c'est un personnage français puisque il a été créé par Ubisoft, je crois que c'est Montpellier, je crois que c'est Montpellier. Rayman est français, Ubisoft c'est une entreprise française, de ce que je sais moi en tout cas, évidemment. Et je suis super content qu'ils mettent Rayman, ça fait personnage français avec personnage japonais, et ça c'est très cool. Français pour Rayman et les lapins crétins, et japonais pour Mario, je précise. Voilà, non, c'est une annonce très cool qui me fait extrêmement plaisir. Mario and the Rabbit Sparks of Hope, j'espère que je me trompe pas, me fait très envie, donc let's go. Ensuite, il y a eu des jeux qui font envie mais sans plus. Il y a eu Bayonetta 3, ouais, pourquoi pas Bayonetta 3, ça peut se faire. Il y a eu aussi un nouveau jeu Kirby de Return Dreamland Deluxe. Je me suis souvenu du titre, ça, non mais il faut le souligner, je me suis souvenu du titre. À ce qui paraît, c'est un remake d'un opus sur Wii. J'ai pas joué à Kirby sur Wii, donc pourquoi pas le prendre au moins pour connaître. Sachant que juste avant ça, il y a eu un autre jeu Kirby qui est sorti. C'était pas le monde oublié. Le monde oublié, je l'ai déjà. Le monde oublié, je l'ai, il est juste là. Il est chouette. Mais c'était pas celui-là. C'était une espèce de Fall Guys version Kirby en fait. Kirby, il est en boule et t'as un petit parcours à faire sur de la sucrerie, quoi. Tout ce qui est gâteau, machin, tout ça. C'est un Fall Guys-like. Je le prendrai pas forcément. Le nouveau jeu Kirby qui a été annoncé hier, du coup, on verra si je le prends. Peut-être que oui, peut-être que non, on verra. C'est pas l'annonce la plus folle, mais bon. Il y a eu une mise à jour pour Splatoon 3. J'ai testé Splatoon 2 et j'aime pas du tout. J'aime pas le gameplay, j'aime pas le fait de devoir tout le temps viser avec la manette. J'aime pas, ça m'a perturbé en fait. Dans Splatoon 3, je la prendrai absolument pas. Et ensuite, on a eu, évidemment, il y avait Zelda, mais Zelda, je le garde pour la fin. Et il y a eu, ah oui, il y a eu aussi Pikmin 4 qui a été annoncé. Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que je suis un pigeon et que je n'ai pas connu les 3 premiers opus de Pikmin, donc je vais prendre Pikmin 4. C'est quand vous voulez, Nintendo, vous sortez un portage des premiers opus Pikmin. Alors, mis à part Pikmin 3, non, il y a eu Pikmin 3 Deluxe, je crois que c'est. T'as décidément Deluxe, ils aiment bien ce titre. Hein. Non, il y a eu Pikmin 3 Deluxe, donc je devrais prendre le 3 aussi avant de faire le 4. De toute façon, il sort printemps prochain, donc c'est bon. Mais quand vous voulez, vous sortez un portage des 2 premiers, s'il vous plaît, parce que j'en ai marre de commencer des séries toujours par le dernier opus, quoi. Non, mais je sais pas, ça commence un peu à péter les couilles, tu vois. Donc oui, Pikmin 4, il a été annoncé et je le prendrai. Mais par contre, ce qui m'a un peu cassé les couilles, Monsieur Miyamoto, parce que c'est lui qui a annoncé Pikmin 4, juste avant d'annoncer Pikmin 4, pourquoi ils nous ont parlé de Pikmin Bloom? Je l'ai très mal prononcé. C'est un jeu Pikmin sur smartphone. Pardon. Il a passé au moins, je plaisante pas, au moins 5 bonnes minutes à nous parler de ça alors que ça a bidé complet. C'est en gros, c'est un peu comme un Pokémon Go mais avec Pikmin, sauf qu'en fait c'est une application qui est pas fifou parce qu'en fait quand tu te déplaces dehors, suivant le nombre de pas que tu fais, donc de kilomètres que tu fais quand tu marches à pied, en fait tu as des Pikmin qui te suivent derrière et quand ils te suivent ça fait des fleurs sur le terrain. Et sauf que les fleurs ne disparaissent pas, elles restent sur le parcours que tu viens de faire en fait. Du coup ce qui fait que les gens peuvent clairement savoir où t'habites. Et ça, c'est un peu dangereux. C'est un tout petit peu dangereux. Donc non, ça a complètement bidé. Moi, je l'ai jamais testé et tant mieux. J'ai lu les critiques, hein, ça m'a largement suffi. Non, mais voilà, Pikmin Bloom, ça a été une énorme erreur. Et le mec, il a passé 6 minutes, presque 10, à nous parler de ça, alors qu'il annonçait pas de mise à jour en fait. Il a juste voulu en parler, histoire de refaire une nouvelle hype sur ça, alors qu'il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de contenu supplémentaire, il n'y a pas de DLC. Enfin, ça m'étonnerait qu'on fasse un DLC pour un jeu smartphone, pardon. Il n'y a aucun intérêt à parler de ça en plein direct. Et le mec, il a quand même fait quoi. Voilà, donc Pikmin 4. Et pour terminer, Zelda Breath of the Wild 2.
J'attends le 2. J'attends le 2 parce que... Alors je l'ai pas fini, mais franchement j'ai bien avancé. Merci Sifano. Mais je l'ai bien avancé et c'est le meilleur jeu du monde. Sur Switch ou pas, on s'en bat les couilles. Il est vraiment trop bien. Et vivement que le 2 arrive. Et on a la date de sortie. Je crois qu'il sort le 12 mai, du coup 2023. Et on a la date de sortie et on a aussi le titre. Le titre c'est The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Un truc comme ça. Donc les larmes du royaume, c'est vachement bien. Le jeu a l'air trop beau. On peut voyager dans les nuages, on peut voler, on a une espèce de grosse planche là qu'on peut monter dessus et tout ça. Le trailer a commencé avec des espèces de symboles sur les murs, on a des sortes de reliques dessus. C'est vachement bien fait. On peut deviner les moblins et les... Alors les moblins et les moblins, les deux se disent. On peut aussi deviner Zelda. On n'a pas vu Ganondorf, ou du moins son cadavre. On n'a pas vu le roi d'Hyrule. On n'a pas vu les soldats. On n'a pas vu les gardiens. Donc, à voir. J'ai vraiment hâte que ce jeu sorte et on va voir ce que ça donne. Moi, j'ai très hâte que ce jeu sorte et c'est ce qui m'a le plus hypé en fait. La fin quoi. Bon, ça fait longtemps que je tourne. Je vais m'arrêter là quand même. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez débattre en commentaire, dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, machin. Encore une fois, si vous êtes fan de RPG, ben servez-vous parce qu'avec ça, moi j'ai été hypé par tout ça, mais globalement je suis quand même un petit peu déçu. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de RPG et aussi de jeux Ubisoft parce que putain il y avait que ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner encore une fois à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne secondaire aussi, j'en parle jamais mais faites-le s'il vous plaît. Et aussi vous pouvez liker la vidéo si ça vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et ciao tout le monde.